Hello les Pams! Aujourd'hui je voudrais qu'on parle de la gentillesse parce que j'ai l'impression que c'est un peu un récurrent chez les femmes hypersensibles. On nous dit trop souvent bah t'es trop gentille, trop bon, trop con, tu sais. Et en fait j'ai eu cette réflexion moi-même plusieurs fois, notamment quand on a abusé de ma gentillesse, en me disant mais est-ce que je suis trop gentille en fait? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que je dois changer? Et en fait ça me gênait vraiment parce que je trouve que ça fait partie de ma personnalité. Et au-delà de ma personnalité, ça fait même partie des choses qui me rendent heureuse d'être gentille. C'est quelque chose qui fait partie de moi, qui m'épanouit. Et je me suis dit, est-ce que vraiment on doit vivre dans un monde où on doit diminuer la gentillesse? Et je pense que vous êtes nombreuses à ressentir ça parce que je ne sais pas si c'est vraiment une caractéristique de l'hypersensibilité, mais en tout cas, j'ai de nombreuses femmes et clientes qui me posent cette question de je dois être moins gentille. Alors qu'en fait, je pense que la problématique, elle n'est pas au-delà de la gentillesse, elle est plutôt au-delà de comment tu vas poser tes limites, avoir confiance en toi, savoir dire non. Et est-ce qu'on doit vraiment abandonner la gentillesse? Je me suis posé cette question tellement de fois que je me suis dit, qu'est-ce qui correspond à ça? Effectivement, il y a des moments où je sens qu'on abuse de ma gentillesse, ou quand je vais donner ça, je reçois en retour quelque chose qui n'est pas à la hauteur, voire qui est considéré comme un abus, un manque de respect, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un petit peu comme la bouffe. Par exemple, quand tu manges et que tu fais une intoxication alimentaire, tu t'arrêtes pas de manger. L'alimentation, le plaisir que tu peux y prendre et le fait que ce soit vital, tu t'arrêtes pas de manger parce que oui, tu es allergique aux moules. Et oui, je suis allergique aux moules parce que j'ai fait une intoxication alimentaire. Eh bien, tu t'arrêtes pas de manger tout court. Tu t'arrêtes de manger que des moules. Et je me dis que la gentillesse, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est vital. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Et effectivement, il y a des moments où malheureusement, je me prends un peu des intoxications à la gentillesse. Et je me suis dit que du coup, je valait mieux faire un petit peu comme avec la bouffe, c'est-à-dire que je m'arrête pas d'être gentille du tout, je m'arrête juste d'être gentille avec ce type de personnalité-là, avec ceux qui ne respectent pas ma gentillesse, avec ceux qui sont pas alignés avec mes valeurs. Mais je pense que j'ai pas envie de changer ça, et je pense que vous êtes nombreuses à vous poser cette question et à penser à chaque fois que vous avez une intoxication de gentillesse, vous dire ok, donc il faut que je sois moins gentille, que j'arrête de me faire avoir, etc. Non, ne faites pas ça, pitié, parce qu'en fait, quand on se rend compte à quel point ça nous nourrit et à quel point ça nous apporte dans la vie, et à quel point ça apporte au monde, je me dis que c'est beaucoup trop dommage de faire pâtir notre énergie de gentillesse, alors que ce qu'on veut, c'est juste ne pas la donner aux mauvaises personnes. Et je me rends compte à quel point dans la vie, la gentillesse m'a parfois apporté du manque de respect, parfois m'a apporté effectivement des mauvaises personnes ou des mauvaises réactions ou des trucs où je me suis dit putain, c'est vraiment abusé, mais est-ce que ça aurait été pas le cas de toute façon, même si j'avais pas été gentille? Et en plus, si je mets dans le poids en face à quel point ça m'a apporté des moments de joie et de vie et d'opportunité d'être gentille. Vraiment, je compte pas le nombre de choses que la gentillesse m'a apporté dans ma vie, que ce soit dans mes amis, dans mon couple, dans ma famille, dans mon boulot. Enfin voilà, je sais aussi que cette personnalité de gentillesse fait que je travaille avec des clients, des clientes, que ce soit sur mes contrats de danse, d'événementiel ou avec mes clientes en coaching, quelque chose de précieux vraiment, et que je reçois puissance 1000. Dans ce cadre-là, j'ai l'impression que quand je donne de la gentillesse, je reçois mais une relation ou de l'amour ou de la gentillesse ou du respect puissance 1000. Et en fait, non, tu n'as pas besoin d'être moins gentil, sincèrement. Tu as besoin de continuer à être toi-même, de faire ce qui te nourrit et qui te donne de la joie. Simplement de ne plus l'être avec les mauvaises personnes, de poser tes limites quand en fait cette gentillesse, elle n'est pas reçue à la valeur qu'elle mérite. Et comment on fait ça? On fait ça en prenant confiance en soi pour savoir dire stop, pour savoir dire non et pour savoir détecter le fait que on n'a pas besoin d'être aimé par ces personnes-là, on n'a pas besoin de se faire du mal et d'être intoxiqué par les gens qui savent pas respecter notre gentillesse. Et donc pour soi vraiment, c'est plutôt comprendre quel est le mécanisme émotionnel qui se joue en toi quand y a quelqu'un qui ne respecte pas ta gentillesse, quand tu es trop gentil, soi-disant, et de pouvoir faire la différence en t'auto-coachant, en pouvant te dire ok, là je me rends compte que c'était cette personne-là qui était toxique et pas ma gentillesse. C'est aussi un truc qu'on vit très souvent en tant qu'hypersensible, c'est qu'on se remet toujours en question en premier et on pense toujours que c'est nous le problème. Et ça se change, ça se transforme, c'est juste un mindset de manque et de peur qui doit être retransformé en mindset de confiance et d'abondance.
où votre hypersensibilité tient toujours une belle place et cette place à part entière, mais simplement elle est plus une porte d'entrée à la négativité et elle est plutôt là pour continuer à vous faire avancer, progresser avec ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur dans votre vie, que ce soit dans vos relations ou voilà, quel que soit le thème de votre vie. Parce que tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Donc voilà, si tu veux travailler ta confiance en toi et faire en sorte du coup de ne pas avoir à être moins gentille, mais avoir à être juste plus alignée, d'être plus alignée avec qui tu es, avoir peut-être des relations plus saines aussi, parce que souvent quand on te dit que tu es trop gentille, généralement il faut regarder du côté des relations ou du côté des croyances limitantes que tu as pu avoir vis-à-vis de la gentillesse ou de la méchanceté voilà, dans ton enfance, dans ton éducation. Je m'étends pas plus parce que sinon je vais déborder beaucoup trop pour cette vidéo. Mais voilà, le message que je veux passer, c'est non, tu n'es pas trop gentille, tu es parfaite telle que tu es. Le seul truc que tu peux améliorer, c'est à qui tu vas donner cette gentillesse et pourquoi. Comment savoir poser tes limites, t'affirmer, prendre confiance en toi et en cette hyper émotivité, cette hyper empathie que tu as avec les gens et ce don de gentillesse que tu as, t'en servir pour toi et pour les bonnes personnes. Et si ça t'intéresse, dans ce cas-là, on peut travailler sur ça ensemble, puisque je suis la coach des femmes hypersensibles qui ont envie de déculpabiliser, rayonner et trouver leur propre bonheur. Et si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans ma bio et on va pouvoir en parler toutes les deux. Et en attendant, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, reste toi et reste gentil. Pomme kiss!